Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue à ce programme Magicatu qui revient toutes les semaines, une fois par semaine. Nous traitons ici, nous analysons les faits d'actualité en rapport avec ce qui se déroule en République démocratique du Congo. Nous émettons depuis Washington, aux États-Unis d'Amérique. Et l'actualité, cette semaine, restait dominée quand même par la situation des évêques de prélats catholiques ou de la Senko qui sont autant préoccupés par les élections que par autre chose. La réplique n'a pas pu tarder, celle de la présidence, de la presse présidentielle. Nous allons parler de cette polémique. Nous parlerons également de plusieurs points comme ça que nous allons toucher ici et là, parce que l'actualité, c'est aussi l'élection de Bahati au Sénat. L'actualité, c'est aussi le non-retour de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui devrait retourner le week-end, mais qui n'y est pas. Nana Zongité, n'a évité sur la Zongi, mais officiellement, Joseph Kabila n'est pas encore retourné la Congo. On va parler un peu de tout cela. Vous savez que nous n'avons que 30 minutes pour cela, mais nous allons nous focaliser sur la déclaration des évêques. Avant tout, parlons d'abord de Joseph Kabila qui est resté un peu plus longtemps que prévu, parce qu'on nous avait annoncé, pas officiellement, de manière officieuse dans les réseaux sociaux, qu'il devait regagner le Congo, le pays, la semaine dernière, le week-end dernier. Moi, je disais dans cette émission, la semaine dernière, vous pouvez suivre l'émission de la semaine dernière, que je n'étais vraiment pas... Nandima Kiteke Kabila, je n'étais pas convaincue que Kabila était parti pour une conférence. Je n'étais pas convaincue et on s'en aperçoit. L'évidence fait que c'était pas vrai. Et ce n'était pas du tout une conférence, parce que si c'était une conférence, les images allaient s'en suivre, tenir total amour. À Tabango, on pouvait aller chercher dans le moteur de recherche pour voir la conférence qu'a tenue Joseph Kabila à Dubaï, Ezaté. Donc, Ezaté, c'est pour vous dire, c'est pour un peu plus soutenir ce que j'avais dit la semaine dernière, lors de l'émission de la semaine dernière, que c'était plus autre chose qu'une conférence, parce que conférence, là on dit c'est ma conférence, Kabila n'est pas éloquent. Alouba Amin était Alouba presque pas. Il parle peut-être en privé, mais en public, on n'entend pas. Or, quoi, la conférence, c'est déjà, mais ça n'a pas devant le public, devant bateau, etc. Donc, c'était pas vrai cette histoire de conférence d'abord pour commencer. Donc, je continue encore à soutenir que c'était quelque chose en rapport avec la gestion de Joseph Kabila dans les 18 ans, mais surtout dans les secteurs miniers. En ce qui concerne, je me répète parce que j'ai dit dans l'émission de la semaine dernière, en ce qui concerne le code minier, la présence massive de Chinois dans les secteurs miniers, parce qu'il faut dire que ces secteurs miniers, ils ont c'est un bien commun. C'est-à-dire, alors il faudrait que le Congo est le coin d'Eti, est une redevance vis-à-vis des autres pays. Parce que le Congo, pour que le Congo puisse trouver son accalmie ou retrouver la paix dans le temps, il faudrait que le Congo puisse bien gérer ce secteur minier, puisse bien faire des partenariats, puisse avoir un code minier qui favorise tout le monde. Parce que les matières premières, c'est vrai que ça se trouve chez nous, mais nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour les avoir. Tout ça qui est l'oroté, on n'a fourni aucun effort. On n'a fourni aucun effort. Et ça bien moko commun pour la planète, mais déversé sur le Congo. Alors le Congo, pour sortir de cela, parce que les gens se plaignent toujours pour dire que les Kivu, les gens du secteur là, secteur on a mériter atrocités, etc. Les atrocités, depuis que on a découvert des minéraux dans le sous-sol congolais, les atrocités ne cesseront jamais. Les atrocités ne cesseront jamais si nous n'arrivons pas, si le Congo n'arrive pas à gérer, à bien négocier ou à bien gérer ces secteurs miniers. Parce que tout le malheur du Congo vient de là. Alors si le Congolais arrive, parce que moi j'étais en Chine en 2009, ça fait à peu près plus de 10 ans que j'étais en Chine pour une conférence. Alors la Chine, en ce moment-là, moi je suis arrivée en Chine en 2009,
Et j'ai eu à, c'est par ce moment, c'est en ce moment, en arrivant dans ce pays, que moi j'ai appris à respecter les Chinois. Parce que surtout, tout le monde a Chinois, tout le monde a Kinka, le quoi, les tibats, mon pamba, pamba. Tellement bazala, le quoi, bah, mi pesa, bah, mi, netiba linga, netiba zate. Dans mon histoire, non, mon carapapa. Mais moi, j'ai appris à respecter les Chinois quand je suis arrivée en Chine et en 2009. Jusqu'aujourd'hui, je suis arrivée en Chine. J'étais en Chine en 2009, mais l'image que j'ai de la Chine de 2009 jusqu'aujourd'hui, cette image continue à m'hanter, à m'impressionner. Alors, 10 ans plus tard, c'est que Chine est comme sous beaucoup plus améliorée que Chine on a mon en 2009. Mais Chine on a mon en 2009 déjà impressionnant. C'était une ville, c'était Beijing et Shenzhen. C'était des villes où moi je n'avais pas vu ça avant. Dans mon en ville, bon, t'es ma ville à Sika, pimpant neuf, elle aurait l'ambassade qui est sachet. C'est comme ça que moi j'ai appris à respecter les Chinois. Mais dans cette conférence où nous étions allés, eux-mêmes les Chinois, c'est considéré comme un pays en voie de développement. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Que Bango va partenariat sur la Salaka, et ça aura toujours 50-50. Gagnant-gagnant. Ils font des partenariats gagnant-gagnant. Ils ont appris à faire des partenariats gagnant-gagnant dans le but que si Bango, ceux qui Bango de un monopole, il y a Eloko, ça la partenariat gagnant-gagnant dans le sens que ils ont besoin des autres pour pouvoir exploiter cela, pour bateau gagner, bateau bango peut batikali gagner. Et comme ça, des partenariats gagnant-gagnant attirent toujours des investisseurs, attirent toujours des gens le coin de Tifon, parce que moutinyo soye bike, moutao melamninga zate, moutao leklamninga zate. Alors, le Congo devrait apprendre à faire des partenariats comme ça. Gagnant-gagnant. Des code minier, il fallait un code minier, gagnant-gagnant. Code minier, le pays gagne à 50%, les autres gagnent également à 50%. Ou on négocie là, beaucoup négocient, peut-être, oui, si que non, nous avons le sous-sol, nous avons la matière, mais nous ne savons pas exploiter cela. Parce que ce bâti, nous ne savons pas exploiter cela. Nous devons faire un partenariat gagnant-gagnant. Vous venez exploiter Bobimi Siango, vous traitez ça sur place avant de l'exporter, avant Bimanango. Vous traitez sur place. Parce que ceux qui vont traiter sur place, et que ça, ils vont créer des entreprises de transformation des matières premières. Quand ils vont créer des entreprises de transformation de matières premières, et que ça, Moussal et Kozouama, développement et Kozala dans le secteur Wana, et puis comme un effet que le secteur on a négocié et que exode rural na Kinshasa gozalate, les gens vont aller vers les provinces parce qu'il y aura des créations d'emplois dans les provinces, parce que ma province en ma province baba Congo ils ont le bazar la mabele pour na kosala bilanga, ils vont créer des entreprises là-bas, ils vont étendre des entreprises d'exploitation, de transformation des matières premières dans d'autres provinces parce qu'ils vont créer des entreprises sur place parce qu'ils auront besoin aussi d'extendre, éparpiller entreprises. Et cet exode rural, ils ont que ça, la Kinshasa, au bataillon Kinshasa, et au Salama, c'est ça que les gens seront éparpillés dans les provinces et toutes les provinces auront la même valeur que la capitale. Les gens ne se gênent pas pour dire que je suis d'Atlanta, je suis de Chicago, je suis de Texas. Les gens ne se gênent pas, ils ne sont pas complexés de ceux qui sont ici à Washington. Capitale bien, il n'y a pas exode rural ici dans la capitale parce que tous les États qui sont en réalité des provinces, se développer, se développer. Et ça veut dire que personne n'a besoin d'envier l'autre. Alors, avec cette histoire de code minier, avec cette histoire de gestion à la mine, Joseph Kabila avait plus donné aux Chinois, après c'est plus Chinois et les autres ne trouvaient pas leur compte. Or, l'Américain est en réalité la police du monde. Bon, l'Américain, mais l'Américain, c'est la police du monde. C'est la première puissance du monde. Et cette première puissance du monde fait face à la Chine qui est en train de menacer sa puissance. Donc, à Koko Nzimate, maintenant qu'il y a un changement de gouvernement, maintenant qu'il a les États-Unis ont une relation privilégiée avec ce pouvoir de Félix Tshisekedi, a continué que système chinois va continuer à dominer dans les secteurs miniers congolais. Alors, Moutakoki ko résoudre, Moutakoki
qu'on ça plus d'informations sur la gestion ou l'occupation chinoise dans les secteurs miniers ou qui peuvent aussi peut-être, pour le code minier, c'est Joseph Kabila, comme je disais, il est un peu jusque-là une sorte de plaque tournante en République démocratique du Congo. Maintenant que les choses veulent décoller, on a besoin de Joseph Kabila pour Aloba, après ça certaines informations sensibles, parce que déjà, comme je disais dans l'émission passée, il y a déjà na Félix, qui est déjà comme il est l'écaté, il faudrait qu'il y ait une personne interposée pour que Joseph Kabila puisse donner un peu plus d'informations en ce qui concerne ces secteurs miniers qui, en réalité, a englobé tout le problème que nous pouvons connaître dans le Congo, parce que Eza le quoi de Timutana, moi c'est kitoko, batunion surtout, moi c'est kitoko, on a comme problème na vie nae. Donc bah minerai de comme il a problème na l'Ikamba Congo. Alors il faut bien gérer ces secteurs, il faut vraiment voir bien gérer ces secteurs. Il y a moi peut-être, moi je suis en train de penser comme ça, je continue à soutenir que peut-être parce que Joseph Kabila a été accueilli par 2 officiers militaires, je le dis en conditionnel parce que je n'ai pas vu, aurait été accueilli par 2 officiers américains, 2 officiers militaires américains. Pourquoi donc ça reste un suspense? Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est au cas où Joseph Kabila serait parti en exil. Donc, Joseph Kabila, Mitso Asala émission depuis 18 ans à Kolobateona, c'est que Mitso Anasko est quoi? Parce que Joseph Kabila nous a fait quoi? On nous aurait fait croire que Joseph Kabila ne quittera le Congo que avec une balle dans la tête. Voilà, il faut soigner mythe, tout le monde a danger, etc. Mais la balle dans la tête n'est pas arrivée. Joseph Kabila aurait quitté le pays. Au au cas où il est parti en exil. Parce que déjà, tout le monde, une autre exil, les appelle Lubumbashi, voilà. Parce que Joseph Kabila, le bar, on a vu sauter qu'il va quitter Lubumbashi, il va quitter Kinshasa. Il avait déjà fait sa ville de Kingakati pour qu'il puisse demeurer à Kinshasa avant d'avoir à Kinshasa. Mais le fait que Salaki, circula qui avion déjà circula qui avion et circula qui entre avec l'Angola, etc. C'est parade militaire et Salamaki n'a avion. Déjà, Metaki Joseph Kabila en insécurité parce que l'avion a circulé le Kinshasa, mais également Kinshasa, Kingakati qui fait partie de Kinshasa, a déjà, et Moni déjà, et Zoa qui déjà plan à Kingakati. Moi, je me suis fait insulter quand je parlais de ça sur ma page Facebook. Mais Zoa qui plan à Kingakati, et Joseph Kabila se sentait en insécurité. Déjà, le fait qu'il quitte Kinshasa pour Lubumbashi, c'était déjà une forme d'exil. Il était déjà allé s'exiler chez lui. Et maintenant que Joseph Kabila a appris qu'il y a une bataillon, il y a de militaires pour renforcer la sécurité dans le Lubumbashi, et Joseph Kabila a pris le chemin de la Zambie pour se retrouver à Dubaï, parce que c'était le lendemain, et c'était au lendemain, militaire hier, lui, il avait déjà quitté, parce qu'il faut dire que il a aussi un service de communication ou peut-être service de sécurité. Donc c'est déjà connu d'avance aussi. Avant que le militaire c'est connu d'avance. Il peut peut-être se dire que peut-être pour il peut avoir peur et partir. Donc cette image-là de Joseph Kabila qu'on a pu nous construire depuis 18 ans, c'était Ezaki fake, Ezaki image à l'Okuta. Alors le mythe s'est tombé, on se rend compte que Kabila, qui a raté, qui ne quittera le Congo qu'avec une balle dans la tête, ce n'est pas ce Kabila-là, ce mythe-là est tombé. Mythe est tombé pourquoi? Entre autres, bon, quand je parle de la femme de Kabila, les gens pensent que c'est un acharnement. Bon, comme à sa politicien, mais aussi, sa femme aussi, a contribué à quoi sa mythe à Joseph Kabila. Moi, ce n'est pas contribué dans quoi sa mythe. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est une épouse, c'est une mère de famille, elle n'est pas politicienne, c'est une mission concernée par les politiciens. Donc, d'abord, qu'il y a des détails pour que Ebimate qui est l'acharnement contre l'épouse de l'autre. Parce que nous, on s'est reçu des insultes avec cette histoire-là. Donc, restons avec Kabila, qui est un homme public, qui est un politicien, qui est concerné dans ce magazine. Donc, si jamais Joseph Kabila est parti en exil, donc, Mitsuana m'a construit qui depuis mais moi, je ne soutiens pas qu'Eza exile. Je continue à soutenir la première option que je dis. Eza peut-être pour lui soutirer de plus amples informations
Et ces informations-là, c'est au dépend de son avenir politique, c'est au dépend de sa situation. Il y a vie naïe, il y a vie naïe, il y a lendemain naïe. C'est au dépend. Donc, c'est quelqu'un, peut-être qu'on aurait pu, on va lui faire voir que si tu ne donnes pas l'information, on va le prendre de force. Si tu ne viens pas pour livrer l'information, on viendra te prendre de force. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce que ni aspect, le fait que Joseph Kabila soit parti à Dubaï, c'était parti pour une vacance, on n'allait pas nous dire, on n'allait pas voir vacances. Mais parce que on nous a inventé une histoire de conférence et que ça n'est pas une, donc c'est Kakene Makamususu, moi je continue à soutenir la première thèse. Alors, pour passer à la deuxième point, Nabiso Yamakamaba évêque, je continue à soutenir que ces évêques ne sont en réalité pas les évêques, ce sont des politiciens. Bazala politiciens depuis la nuit des temps. Depuis que le monde est monde, ces évêques catholiques, ces prélats catholiques ont toujours été politiciens depuis Jésus-Christ. Politicien, c'est la politique. Mais la mission principale de ces évêques devrait être une mission prophétique pour les nations. Déti, quand je parle des évêques catholiques, je vois les Romains de l'époque de Jésus-Christ. C'est les gens qui étaient mêlés dans la politique. Mais les hommes de Dieu, prophètes, établir des rois, des rois, ils jouaient plus une mission prophétique, plus mission prophétique que politique. Donc ces hommes de Dieu devraient en réalité, dans cette situation que traverse le Congo, devraient en réalité jouer une mission prophétique que politique. Parce que ces évêques-là, ces prélats catholiques, la Senco, bon, tantôt c'est une ONG, tantôt ce sont des prêtres. En réalité, ce sont des politiciens qui se sont lancés dans la politique active depuis 1992, 92, comme diraient les Belges, avec des marches du 16 février qui ont fait c'est en ce moment-là qu'ils ont pris le goût, des prélats de Kinshasa ont pris le goût de la politique, comprendre que la politique peut en dehors de la soutane, on peut également faire la politique avec cette soutane-là. Donc, goût à politique. Aujourd'hui, les évêques, ils montent sur les créneaux quand leurs intérêts sont menacés, pas parce que les intérêts des Congolais sont menacés, c'est parce que l'intérêt n'a pas été menacé. Sur votre événement, nous surtout et les caca, catholiques, prélats catholiques, salaka, vous remarquez qu'ils auront plus dans leurs intérêts que dans l'intérêt communautaire, que dans l'intérêt du peuple congolais. Je m'explique. Pour l'instant, parce que toi, on attend un belleté, je n'ai plus que 15 minutes. Pour la zone belleté, tout le monde connaît, on a le background. Déjà, il y a Marambo et les Kinakala. Pour la Marambo et les Kalelo, c'est en rapport avec déclaration avec et siko poani parce que avec normalement même régime ils en place parce que je me souviens encore que à l'époque Jean-Marc Aboud, à l'époque des activités de CLC, Jean-Marc Aboud à l'écart à la télévision pendant le baquet bazo travaillait en partenariat avec les évêques activité nous tout l'église bazo il y a troisième mandat, UDPS, ça va à 50, on peut à 50. Donc, ils étaient en partenariat. En réalité, ce sont ces évêques-là qui nous ont amené ce pouvoir en place. Mais pouvoir au Bango, alternance, ce pouvoir, aussitôt, pouvoir, bango de baya qui n'a pas tout, au biso to ça, bango lelo, bango de baya la qui biso bango. L'accès que pouvoir Kabila les a bienté, pouvoir Kabila les a boué. Donc il faudrait qu'il y ait alternance et cette alternance, puisque maintenant on travaille dans UDPS, il y a les alternance, UDPS. Aussitôt, il y a UDPS, changer les sous, c'est-à-dire les évêques ont pris le goût de la politique et ont pris le goût du védétariat. Balingi toujours sur la sellette, et pour le cas d'espèce, pourquoi les évêques auraient adressé cette lettre et parlé des élections maintenant? C'est évidemment, dans cette lettre, il y a plusieurs points, mais ce qui fait mouche, c'est les élections. Parce que entre maintenant et les élections, ça fait quand même 3 ans. Et ça, quand même, la 3 ans, pourquoi parler des élections maintenant? Parce que, en réalité, les évêques et Ambongo, Monseigneur Ambongo, le cardinal,
Azana Sima activité avec Wana. Monseigneur Ambongo, c'est le frère de Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba, au sortir de la prison, Jean-Pierre Bemba a monté ma déclaration publique, a émis déjà, moi, je disais déjà dans cette émission que Makambouana Alliance au Bazo Salawana, Union Sacrée, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, et aussi Malango, et aussi Maté. Je le disais, je disais même, je faisais, c'est dans l'émission, je parlais de Martin Fayulu qui a chassé ses copains. Parce que je disais que Martin Fayulu a chassé ce copain, sachant déjà que Marambo Bango Sala et aussi Mate Baolingaba Sala Chita Sima Bazonga. Donc Yami Benganeli Bango po ebike oka ou esimbi kunate po ekosi Mate Baolingaba Zonga. Donc Nami Benganela Bango déjà pour Banuka Batelinga la Basama Kamna Bango. Et les lots Jean-Pierre Bemana Martin Fayulu na Moïse Katumbi Batelinga ni na Makambo, il y a Union Sacrée parce que tout est déjà mis en place, le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau du Sénat, le gouvernement, le Premier ministre déjà est déjà là. Donc, il y a Bemba Moïse Katumbi va se retrouver et nous, les avertis, on savait déjà qu'il va se retrouver. Je l'ai dit dans ce magazine, va se retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, au fait, c'est le même problème qu'a eu Vitel Kamerhe. Le problème Nabango, d'abord, ça peut paraître banal, mais à Bongo, problème Nabango, ils ont Bango, Baolinga, Bazo Zwana, nous teke, tu sais qui est dans président. Tshisekedi yana camarade na bango dans ça l'opposition ensemble Jean-Pierre Bemba peut-être ozo eka Tshisekedi aleki na ngai boye na boye ozo aye président en plein temps nde loko zo sala mabe wana nde loko zo sala mabe. On a vu au sortir de consultation Jean-Pierre Bemba qui ne voulait pas rendre compte de ce qui naza pressé ndeni naza pressé avion zo zelanga ndeni et ça déjà quelque chose d'orgueil, donc on doit rendre compte, c'était à Zomo Andeti, à Mouto, Tokuta, Nazara, Moutuneti, Nato, Andeti, à peu près des mots, on sentait, on écoutait même dans les discours, il y a Badep, il y a Tshisekedi, il y a Badep à Moïse Katumbi, son frère, Bazobenga, Moïse Katumbi, et son frère. Ce n'est pas son frère, c'est le président de la République. Et le président de la République qui a vécu déjà cette histoire avec Joseph Kabila, bazo sa akebana qui aurait dû pouvoir naé, bazo réduit na niveau monnaie azam pantin, etc. Il voulait déjà abunaki déjà pour azonga président de la République. Azonga na niveau naé parce que le chef reste le chef. Les chefs, on le vénérakae toloba entre guillemets, vénérakae, pesaki, honneur na une chef ata mukolo mwana. Soyez déjà moi on a comme président de la République. Au PSA honneur il y a qui président de la République. Borobo ça a déjà kaza mwana. Au PSA honneur il y a président de la République. Et c'est là se passe depuis la nuit des temps. Attends moi si na yo moko au PSA honneur na yo il y a qui président de la République parce que le président de la République tout le monde a na barène, tout le monde a na barène avant na ma Bible. Tout le monde a un Esther avant que Solo. Nana il faut senga, il faut la bâton moko. Tout cela, c'est-à-dire le chef reste le chef. Quand vous pensez que chef a sa camarade Nabino, alors vous biaisez tout. Déplace Jean-Pierre Bemba, biaisez qui déjà n'y tout. Il faut ça la boye, sali boyete, et tout ça a biaisé. Moi, je savais déjà que aussi batté, le côté. Alors, le quoi bazoué le côté. On va appeler la catholique comme Ambongo. C'est le frère de Jean-Pierre Bemba. Alors, Jean-Pierre Bemba, comme à cause de la déclaration politique, il y a pour l'été, c'est déjà quelqu'un qui est devenu sage, vu la situation qu'il a eu à passer, le 10 ans qu'il a eu à passer, a commis des âges sages, à l'ingis, comme il peut ça, occasion en tête, qu'il a sur la situation, etc. Il a vécu ça, il sait déjà, ça représente dans la vie de quelqu'un. Alors, il passe par les évêques. Les évêques, comme c'est son frère, Babandisco ko crée une histoire, comme Jean-Pierre Bemba ne s'est pas retrouvé, il commence à créer des histoires du genre élection, du genre. Parce que ceux qui réellement, les prélats catholiques, bazalaka souci à ba Congolais, ndenge balaki sarabatu bazalaka souci à ba Congolais, balzaki batuba améliorer la situation à ba Congolais. Parce qu'on voit des actions que les églises catholiques font ailleurs. Ici, l'église catholique, elle est impliquée dans les actions sociales. Elle est impliquée dans les actions sociales.
na makambo belé, na makambo immigration, on fait recours à l'église catholique parce que azwaka ba immigré à bandola de la situation, on voit les églises catholiques comment ils agissent. Ah pe ba na politiciens oh ba sala makambo et ça bien. On a vu Donald Trump, est-ce que mon après la catholique et les États-Unis, ils sont plus impliqués dans les actions sociales que dans les actions politiques? Si quoi église catholique il y a Congo, ba action sociale na bango bazala ki bana ba belge bazala ka ba loko ba école ba tonga ba hôpital ba hôpital ba tonga makamnyoso ba belge ba tonga na compte église catholique parce que ya ba loko à l'état ba personne de gestion de l'église catholique qui se dit aujourd'hui qu'au cas où il y aura pas élection en 2023 la caisse église catholique les a vide bango ba organiser, ils auraient dit ça, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, au cas où ils auraient dit ça. Donc c'est-à-dire, l'église catholique a l'argent, suffisamment d'argent pour se créer, pour ajouter les écoles, pour créer des hôpitaux, pour construire des hôpitaux, pour améliorer la vie sociale de Kino, parce que balinga ba Congolais mingi, balinga population mingi, ils ont suffisamment cette capacité de changer la condition des Congolais. Mais pourquoi ils le font pas? Puisqu'ils disent que les caisses de l'église ne sont pas... Parce que les élections, on sait combien ça coûte. C'est-à-dire, l'élection. Pourquoi ils ne mettent pas d'abord dans le social? Parce que les problèmes réels des Congolais, c'est plutôt le social que les élections. Et puis, même si c'est des élections à 3 ans. 3 ans avant, vous parlez des élections, vous faites tambour battant. Pour une élection 3 ans avant, c'est déjà compliqué, ça laisse à désirer. Mais également, si l'église catholique veut faire la politique, l'église catholique, comme à l'opposition, l'opposition aussi a pour rôle de faire des propositions. Alors, si l'église catholique qui veut faire de l'opposition doit également faire des propositions des voies de sortie dans la situation sociale. Et là, on y va voie de sortie zanine. Faites des propositions dans la situation, vous voie de sortie zanine. Faites des propositions dans la situation sécuritaire, voie de sortie zanine. Vous faites des propositions parce que c'est aussi ça le rôle de l'opposition. C'est aussi ça le rôle de Mozitu. C'est aussi ça le rôle de Martin Fayulu. C'est faire des propositions, pouvoir en place parce que vous aimez les pays. Vous êtes là pour faire des garde-fous, c'est très bien. Mais vous êtes également là pour faire des propositions. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne se retrouve pas et que Batunio se faut bakoufa parce que tout le monde se retrouve. Vous parlez d'activer le CLC, comme le coin de mitraillettes. Donc, ceux qui Yindelito se retrouvaient, doivent activer CLC. Non, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Moi, je déplore cette façon des prélats catholiques. Qu'ils devaient plutôt avoir une mission prophétique. Dites-nous, en tant que serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui arrivera demain et qu'est-ce qu'il faut éviter. Parce que demain, ça sera comme ça. Il faut éviter comme ça. Jouez plus. Donnez-nous des prophéties en ce qui concerne. Activez votre mission prophétique en ce qui concerne le Congo. Parce que le Congo également en a besoin. On a besoin de cela. Alors, on va se limiter là-bas. Avant de finir, je continue encore à insister sur le régime de Tshisekedi Yakowangana. En tout cas, please, Kowangana nde ezamabe. Vous écrivez une lettre, vous assumez. Régime onde Kowangana ezamabe. Quand vous écrivez une lettre, vous répondez au prélat, il faut assumer. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne pour dire que oh, ce n'est pas bien. C'est tout ce que moi je déplore, en tout cas jusque-là, pour le régime de Félix Tshisekedi. Mais sinon, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, pour une autre édition de Magique Actu. Mais sinon, le vaccin est déjà arrivé à Kinshasa. Donc, le virus a déjà... On essaie de trouver une barrière pour les virus. Pour ceux qui sont convaincus, vaccinez-vous. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, donnez-vous du temps. Mais sinon, observez les gestes, observons tous les gestes barrières parce que ce virus ne doit pas continuer à se propager. On doit plutôt l'arrêter pour que les lendemains soient meilleurs. Je vous dis merci. À très bientôt. On n'a pas eu beaucoup de temps, beaucoup de matière, mais pas beaucoup de temps. On devait également parler de l'élection du Sénat, mais bon, malheureusement, le temps que nous sommes impartis touche à sa fin. Mais je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, on va aborder d'autres sujets avec beaucoup plus de plaisir de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de ce magazine. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. J'espère pour vous aussi que vous m'aimez, vous me portez dans votre cœur. Mais sinon, s'il y a des critiques, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez un coup de gueule, n'hésitez pas également à le faire, mais faites-le avec beaucoup plus de respect, avec beaucoup plus
des sympathies, ça fera énormément du bien. Mais sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez l'émission pour nous soutenir. Et on se dit à très bientôt